Chaffaut-Saint-Jurson est une commune française située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Chaffaudiers. Le village est situé à 584 mètres d'altitude, dans la vallée de la Bléone. Les communes limitrophes du Chaffaut-Saint-Jurson sont Aiglun, Digne-les-Bains, Château-Redon, Mézelles, Saint-Janet, Malijai, Mirabeau, ainsi que Malmoisson. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Digne-les-Bains-Ouest, auquel appartient le Chaffaut-Saint-Jurson, est en zone 1B, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune du Chaffaut-Saint-Jurson est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations dans la vallée de la Bléone, ainsi que les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune du Chaffaut-Saint-Jurson est également exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route, mais de manière marginale. En effet, la route nationale 85 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses, mais traverse la commune loin des villages. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune a été approuvé en 2004. Pour les risques d'inondation et de mouvement de terrain, le DICRIM n'existe pas. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles en 1984 pour tremblements de terre, pour des inondations, coulées de boue et glissements de terrain en 1987, 1994 et 1996. Les tremblements de terre ressentis de la manière la plus sensible dans la commune sont la secousse du 23 février 1887, avec une intensité macrosismique de 7,5 sur l'échelle MSK, et Imperia Bussana pour épicentre. Celui du 17 février 1947, avec une intensité de 4,5 et un épicentre situé dans le Piémont. Celui du 30 novembre 1951, avec une intensité de 4 et Chasteuil pour épicentre. Celui du 22 octobre 1963, avec une intensité de 4 et Malijai pour épicentre. Celui du 19 juin 1984, avec une intensité de 6 et un épicentre très proche, à Aiglun, suivi de 2 fortes répliques d'intensité 5. Toponymie. La localité du Chaffaut apparaît pour la première fois dans les textes, entre 1064 et 1079, in Cadalfucho. Le terme vient d'un terme nord-occitan traduisant cadalfac, désignant une maison à escalier extérieur, et balcon selon Ernest Nègre, de cataphalicum, échafaudage ou tour de siège, selon les Féniers. Saint-Jurson est une déformation du nom du patron de l'église, Saint Georges, apôtre du Velay. L'ancienne commune d'Espinouse tire son nom de l'occitan espino, épineux. Les Féniers y voient le nom donné à un lieu broussailleux, plein de plantes épineuses. Histoire, préhistoire. D'assez nombreuses traces d'occupation préhistorique ont été retrouvées sur le territoire de Saint-Jurson, jusqu'à l'époque néolithique, ainsi que des anneaux de bronze de l'époque de Holstadt, au col de Saint-Jurson. Des 4 communautés médiévales, le Chaffaut, Espinouse, l'Agremuse et Saint-Jurson, qui formant l'actuelle commune, 3 relevés du diocèse de Digne, Espinouse relevant de Riez. Les Galbert étaient seigneurs du Chaffaut. Le fief fut ensuite partagé entre divers seigneurs, dont la ville de Digne au XVe siècle. Guillaume Roquette, viguier de Tarascon, 1341, Damoiseau, fut co-seigneur du Chaffaut. Espinouse, Spinoza, au XIIIe siècle, compte 63 feux en 1315, puis 36 en 1471 après la crise du XIVe siècle, la peste noire et la guerre de Cent Ans. En 1765, le village compte 228 habitants. L'Agremuse comptait 80 habitants la même année. Saint-Jurson apparaît en 1171 dans les chartes, puis au XIIIe siècle, Sanctus Georgius de Sargano. À la fin du XIIe siècle, le pape Alexandre III demande à l'évêque de Digne d'intervenir auprès du seigneur de Gobert qui harcèle les habitants de Saint-Georges. En 1225,
le pape Honorius III renouvelle cette demande. L'église relevée de l'abbaye de Lérins qui percevait les revenus attachés à l'église, située alors avec le village sur une hauteur 1 km environ à l'est du site actuel. La communauté comptait 15 feux en 1315, est complètement dépeuplée par la crise du XIVe siècle. En 1765, le village, qui relève de l'abbaye de Lérins, a 46 habitants. Le fief d'Espinouse est érigé en marquisat en 1651. En 1355, Hugues Guiramant fut co-seigneur de l'Agremuse. Durant la Révolution, le Chaffault et l'Agremuse comptent toutes deux une société patriotique, toutes deux créées après la fin de 1792, de même que Espinouse. Bien que la section de la commune ne soit pas activement pro-fédéraliste et n'ait pas particulièrement fait la propagande des idées des Girondins, la répression de l'insurrection fédéraliste en juillet 1793 aboutit à une condamnation à mort au Chaffault. Les 4 communes font partie du canton de Mézelles, mais le Chaffault et l'Agremuse le quittent en 1801, pour celui de Digne. Depuis la fin de l'Empire, le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression s'abat sur ceux qui se sont levés pour défendre la République, dont un habitant d'Espinouse. Le premier tronçon de la ligne des chemins de fer de Provence, allant de Digne à Mézelles, est inauguré le 14 août 1891. La ligne est exploitée par la Compagnie des chemins de fer du sud de la France. Les trains circulent jusqu'à Saint-André-les-Alpes, à partir du 15 mai 1892. Le tunnel de la Colle est achevé en 1903, et la totalité de la ligne entre Saint-André et Nice est inaugurée du 5 au 7 août 1911 en présence de Victor Augagneur, ministre des Travaux publics. En août 1940, un centre de séjour surveillé pour Français indésirables ouvre au Chaffault. Il ouvre avec 233 hommes, qui arrivent notamment de la caserne des Michel de Digne. Ce sont surtout des communistes, dont l'idéologie, jugée dangereuse par la Troisième République, l'est aussi par le régime de Vichy. Environ 75 travaillent au centre de Carméjane. Pour la cuisine et les services, près de 80 vont à Digne chaque jour travailler au service de l'armée, 30 sont détachés à Fort-Calquier au service du génie, et 20 à Perhuis-et-Lémé. Le centre ferme le 17 avril 1941. Fusion des communes. La commune actuelle est formée par la fusion du Chaffault et de l'Agremuse en 1887, le Chaffault-l'Agremuse, puis de cette nouvelle commune avec Saint-Jurson en 1962, sous son nom actuel, puis enfin avec Espinouse en 1973. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée dans les 3 communes du Chaffault, de l'Agremuse et de Saint-Jurson. Le vin produit était destiné à l'autoconsommation. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. Lieux et monuments remarquables. Habitat traditionnel provençal. Granges dont les murs ont des jours destinés à la ventilation du grenier, élément typique de l'architecture vernaculaire de la région. Architecture civile. Le château du Chaffault, encadré de 3 grosses tours carrées, 4 à l'origine, de style Louis XIII, est achevé en 1634. Il est classé monument historique. Le château de Carméjane est une bastide attestée. Au Chaffault, 2 maisons sont datées de 1681 et 1717. Une ferme ancienne possède un séchoir à prunes, fabrication des pistoles. On peut encore apercevoir les ruines de châteaux à Espinouse et à l'Agremuse, ce dernier perché sur 3 sommets. Château de Gremuse. Le château de Gremuse ou l'Agremuse a été construit au XVe siècle, dont il a gardé une porte cloutée. Il appartient aujourd'hui à un propriétaire privé qui accepte les visiteurs quand il est présent au village. Art religieux. L'église paroissiale Saint-Barthélemy, au Chaffault, est datée en partie de 1671. Elle est cependant reconstruite en 1864 en appareil limousin, la nef est plafonnée, les fonds baptismaux sont placés dans une chapelle latérale. Les cloches sont placées dans une tour. L'église Saint-Jacques, milieu ou fin du XVIIe siècle, à Espinouse, le portail est encadré de bossages à refend. Les 3 travées sont voûtées d'ogives,
que Raymond Collier considère comme plaquées sur des voûtes d'arêtes. Elle abrite 2 bustes de Saint Matthieu et Saint Jacques, en bois du XVIIe. L'église de l'Agremuse est construite en 1867 et placée sous le vocable de Sainte Agathe, qui n'était que la patronne de l'église au départ, placée sous le vocable de Saint Michel. Dans la chapelle Saint-Georges, reconstruite en 1810, à Saint-Jurson, se trouvent 3 objets classés monuments historiques. Une croix de procession en cuivre argenté, de la fin du XVIIIe siècle. Un ostensoir d'argent, de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe. Une toile représentant la Vierge à l'Enfant et Saint Georges, avec le donateur, datant du XVIIe siècle. Le pont de Desbastes-Saumes. Sur le territoire de l'ancienne Saint-Jurson, se trouve un pont franchissant le ravin de Desbastes-Saumes, en ruine mais assez exceptionnel. Ce nom, venant du provençal de Basto-Somo, signifierait « endroit où l'on débatte le chargement de l'ânesse », sans doute à cause de la difficulté du terrain, ou encore serait le rappel d'un accident. Sur certaines cartes on trouve l'indication ravin du pas de l'ânesse, ce qui est partiellement juste et faux, le mot pas semblant une déformation de bas. Un petit pont existait déjà plus en aval. Il est construit pour que la route royale de Digne à Aix par le col de l'Orme franchisse le ravin du bas de l'ânesse, entre Digne-les-Bains et Château-Redon. La construction est commencée en 1670, la moitié des travaux prévus ayant déjà été exécutés à cette date. Il est achevé en 1780. Il franchit le ravin en son point le plus étroit, grâce à plusieurs niveaux d'arches, cas unique dans le département, atteignant une hauteur de 12 mètres. Le premier niveau comporte une seule arche, le niveau supérieur en compte 3 de 5 à 6 mètres, pour un tablier long de 50 mètres. La pierre de taille n'a été utilisée que pour le radier et les voussoirs de tête. Tout le reste est construit en moellon. Du côté aval, il est soutenu par de puissants contreforts. Des réparations sont nécessaires en 1712, 1745, 1762, 1771 et 1795, le radier ayant été emporté par une crue, qui emporte aussi la route sur 50 mètres de long, et son soubassement sur 2 mètres d'épaisseur. D'autres réparations ont lieu en 1801. Il est interdit à la circulation des voitures en 1810, et des tirants sont posés en 1812 pour le stabiliser. Enfin, il est définitivement fermé en 1844, lorsque la route royale 85 change de tracé, passage par la clue de Chabrières. En 1894, la propriété est transférée aux Eaux et Forêts. Les contreforts aval s'effondrent au début du XXe siècle.